Salut à tous, j'espère que vous allez bien chez moi, nickel. Aujourd'hui, nous allons continuer nos séries de vidéos sur les chandeliers japonais et nous allons nous intéresser plus précisément sur l'avalement. Comme vous le voyez ici, l'avalement est représenté ici, l'avalement haussier et l'avalement ici, baissier ici. Donc, on va continuer sur notre tableau et je vais vous expliquer de façon plus claire et simple ici comment comprendre ici l'avalement lorsque vous êtes en train de trader en option binaire. On se donne rendez-vous à tout à l'heure. Ok, comme promis, on va continuer ici. Je vais vous marquer ici l'avalement ici haussier. Vous voyez là, l'avalement haussier ici. Donc, et nous avons ici l'avalement ici baissier. Voilà, la couleur n'importe plus. Donc, je vais vous montrer ici le marché par la hausse ici. Et nous avons ici notre niveau ici, le marché qui vient ici à la baisse. Voilà. Donc, on va évoluer ici. Je vais vous tracer toujours le même repère, le SR qui veut du support et résistance ici. Donc, je vais vous marquer là. Nous avons notre ligne de résistance ici et notre ligne de support. On va considérer ici que le marché se déplace de façon sinusoïdale. Et on va vous marquer ici. On a notre ligne, nos marqueurs rouges ici qui vous montrent ici que le marché part à la baisse ici, comme sur le plateforme. Et on va utiliser ici le marqueur bleu ici qui nous montre ça. Voilà, à partir d'ici, parce qu'il y a l'ouverture. Et on voit là, à partir de là. Et on voit sur le niveau des résistances ici, on voit ici une grande bougie de telle sorte. Voilà, qu'est-ce qui nous intéresse ici? On remarque ici que nous avons ici un avalement à partir d'ici. Vous remarquez bien sur notre ligne de résistance ici. Ça veut dire quoi? Que les vendeurs ici ont une forte pression aussi sur notre zone, c'est-à-dire les vendeurs sont sur ce niveau, sur cette zone. Une telle configuration ici nous montre que le marché a une forte probabilité d'aller toujours à la baisse ici. Et comme je vous explique toujours, respectez toujours votre stratégie et respectez toujours le temps. Multipliez votre temps toujours par 3, le temps d'analyse par 3 ici, parce qu'il y a certaines nuances. Il peut arriver que le marché, après l'avalement, va faire une bougie, ou soit deux bougies. On vous conseille de multiplier toujours le temps, toujours TA multiplié par 3, ça vous fait soit 5 minutes multiplié par 3, ce qui nous fait 15 minutes de la prise de position. Donc c'est égal à T PP, le temps de la prise de position. Et vous voyez qu'après une, deux bougies, il peut y avoir une longue bougie comme ça qui va vous mettre en plus ici. Ou soit, il arrive parfois qu'après une telle configuration, je vais effacer ici pour vous représenter ici de façon plus claire et simple, que le marché, après une telle configuration, le marché continue toujours son chemin à la baisse ici. Donc, multipliez toujours votre temps par 3 parce que le temps d'analyse et le temps de prise de position ici sont des pairs. Vous devez remarquer toujours. Et c'est une des remarques que nous avons faites et on vous partage ça à chaque moment. Remarquez que dans toutes les vidéos que je fais, la plupart des vidéos que je fais, je parle toujours du temps d'analyse et du temps de prise de position. Parce que le temps de prise de position, c'est ce qui va vous permettre soit d'être en plus en 1 milliseconde ou soit d'être en moins en 1 milliseconde parce que les millisecondes comptent toujours en option binaire et surtout en trading. Je vais vous montrer ici un exemple encore avec l'avalement ici aussi. Donc je mets mes deux repères ici, la ligne de résistance ici et je vais effacer là. On va continuer toujours la ligne de support et on remarque ici que le marché soit fait une tendance ici baissière. Voilà. Nous avons nos deux zones, on voit que le marché se déplace toujours dans ce cadre, après soit une phase de tendance baissière ou soit après une phase de tendance haussière. Voilà. Donc notre intérêt ici, c'est de remarquer toujours comment dirais-je, notre position, c'est-à-dire nos points d'entrée, notre avalement ici. On voit qu'on a un avalement ici aussi. Donc l'avalement aussi qui est là va nous permettre soit de prendre notre position là à la hausse ici, parce que notre temps d'analyse, on suppose ici que notre temps d'analyse est de 5 minutes. Voilà. Donc le temps de la prise de position va être égal à 15 minutes. Voilà. Qui est la même chose si vous prenez ici le temps d'analyse qui est égal à 15 minutes. Le temps de la prise de position ici va être égal ici à 45 minutes ici. Voilà, ça va vous aider. Donc, prenez note chez vous. Et à partir d'ici, on remarque ça. Vous pouvez soit prendre vos positions, vous allez voir que soit le marché va continuer, soit le marché va faire des petites bougies, deux petites bougies de telle sorte. Et la troisième bougie va être une bougie grande ici. Et une certaine nuance encore que vous devez retenir. Il arrive parfois que dans les tendances, je vais vous montrer ici un exemple ici avant de vous expliquer cette nuance. Ok, notre épée là va dire ici et on voit que le marché
vient à la baisse à partir d'ici. On considère ici que la couleur noire ici, c'est, comment dire, la position ici de la bougie des vendeurs ici. Et on voit que le marché part à la hausse à partir de là. Voilà, à partir de là. Et on voit ici la formation d'une bougie des vendeurs. Et après, ensuite, on voit, comment dirais-je, une grande bougie de telle sorte aussi. Voilà, c'est aussi une comment dirais-je, configuration aussi d'avalement. Même si elle n'est pas près d'un niveau, vous pouvez aussi considérer ce genre de position, soit à partir de là, prendre votre position ici à la hausse et ça va rentrer en plus. Donc, vous pouvez prendre la position ici, elle va partir à la hausse ici, toujours en multipliant votre temps en aller ici par 3. Mais retenez ici que toujours vous devez trader ici votre position d'avalement près d'un niveau de support et de résistance ici. Je vais vous marquer ici. Nous avons ici la résistance ici et le support. Voilà. Le SR. Voilà. Le SR. Toujours je travaille avec le SR. Je vous explique ça aussi. Il y a deux stratégies. Mais on va terminer avec tout ça d'abord avant qu'on parte encore sur certaines stratégies qui vont vous permettre de pouvoir comprendre encore les options binaires. Pourquoi je parle plusieurs fois de certaines stratégies, de beaucoup de stratégies, de beaucoup de configurations. Retenez ici que en trading, la stratégie que moi j'utilise peut être différente de la vôtre. Et moi, je rentabilise beaucoup avec le support et les résistances ici. Et je vous conseille aussi de travailler avec ça. Mais je parle dans d'autres vidéos aussi de d'autres stratégies avec les indicateurs. Vous pouvez travailler aussi avec. Notre particularité ici, c'est de travailler sans indicateur. Et on vous montre ici qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez comprendre lorsque vous êtes dans un range ou soit lorsque vous avez une tendance baissière. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Partagez même la vidéo à vos amis qui veulent apprendre à trader. Et sachez que notre intérêt ici, c'est de se développer et de vous apporter aussi de nouvelles connaissances parce que nous sommes l'avenir et un avenir meilleur est mieux pour nous et pour notre famille. Donc on se donne rendez-vous aussi dans la prochaine vidéo pour vous expliquer encore d'autres configurations des chandeliers japonais et à la prochaine.